Aujourd'hui, je te partage une petite étude de cas de Vincent, 30 ans, qui place 30 000 euros sur Action et qui cherche à générer plus de 10% par an de rentabilité en moyenne sur 20 ans. Vincent, aujourd'hui, il est consultant en informatique et transformation digitale. Il gagne plus de 3 500 euros net par mois et investit 800 euros chaque mois. Il a bien compris le principe de se payer en premier, c'est pour ça qu'il investit. Mais il vit à Paris et avec le loyer et dépenses plus élevées qui vont avec. Aujourd'hui, il arrive quand même à un taux d'épargne de 22% seulement pour certains, si j'ose dire, car ok, le revenu est élevé, on pourrait s'attendre à un taux d'épargne autour de 30%, mais voilà, il vit à Paris, il faut prendre ça en compte, et là, il va chercher quand même à sécuriser son avenir, c'est ça le plus important. Et pour sécuriser son avenir sur long terme, on peut le faire même avec 10% de taux d'épargne, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, Vincent, il a mis de côté 36 000 euros par la force de son travail sur ses premières années de salariat. Aujourd'hui, il est conscient qu'il a laissé dormir sur son livret A, ça n'a pas généré des rendements de folie. Là, il a pris la décision de conserver seulement 6 000 euros pour sa réserve de secours, donc sur son livret A, car c'est important d'avoir un peu d'argent de côté, facilement accessible au cas où. Et de l'autre côté, il a ouvert un PEA pour y investir ses 30 000 euros restants sur actions. Alors pour sélectionner ses actions, il regarde d'abord de près les indices européens. Le CAC 40 côté France, le DAX côté Allemagne, le BEL 20 pour la Belgique, la UX pour les Pays-Bas, la Bourse de Milan, etc. Aujourd'hui, il applique une méthode assez précise pour sélectionner les meilleures actions en fonction d'un rendement espéré sur un risque attendu. Il ne se sent pas d'investir aujourd'hui aux États-Unis ni en Chine, ni dans d'autres régions du monde comme l'Inde. Pour lui, il n'a pas confiance, donc voilà, il met de côté tout simplement. Donc il ne cherche pas non plus à optimiser au maximum la croissance de son portefeuille parce qu'il garde quand même un biais domestique assez fort. Il est prêt à investir en France, ça c'est sûr, en Europe un peu en regardant. Donc voilà, il faut avoir conscience de ça aussi. Il se prive quand même de certaines zones économiques, il en a conscience, où il y a plus de croissance, mais parfois il vaut mieux investir dans ce qu'on comprend, c'est quand même un élément qui est important. Aujourd'hui, son objectif, il est clair, il est quantifiable. Vincent, il veut calibrer son portefeuille pour qu'il n'excède pas 38% de risque sur le court terme attendu, en visant plus de 10% par an d'espérance de rendement. Il a choisi principalement des actions sur des critères de croissance. Vincent, il s'intéresse particulièrement à des valeurs de la consommation cyclique, à potentiel, à l'industrie logiciels et services quand même, à la niche divertissement aussi, à la défense, à la santé, entre autres industries de la niche des matériaux aussi. En portefeuille, il a décidé d'acquérir une vingtaine d'actions en 2024 à des moments assez précis parce qu'il ne va pas investir tous les mois sa capacité d'épargne. Il va quand même essayer de rentrer sur des valorisations qui sont intéressantes pour les payer à bon prix ces actions. Pour citer quand même quelques actions, il y a LVMH, il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus en termes de valeur cyclique, niche luxe c'est quand même pas mal, avec un prix plus intéressant en ce moment. Dassault Systèmes qui regarde aussi un peu, il regarde Essilor côté santé, donc ça voilà, c'était pour côté France, bon il y en a d'autres aussi mais on va pas toutes les citer. Siemens en Allemagne, une assez célèbre aux Pays-Bas qui s'appelle ASML, AB InBev en Belgique et aussi Race Ferrari en Italie. Voilà, c'était pour citer quand même quelques titres qui compte mettre en portefeuille. Il est déjà rentré sur certaines valeurs, là il commence à rentrer progressivement sur d'autres. Voilà, c'est parmi les 20 actions qu'il a en portefeuille sur son PEA aujourd'hui. Donc maintenant, si on fait l'hypothèse qu'il arrive à atteindre son objectif d'avoir un portefeuille rempli à 30 000 euros, en ajoutant potentiellement la capacité d'épargne qui vient petit à petit, d'après ses estimations, il a un potentiel moyen de son portefeuille pour Vincent qui arrive à 12% de rentabilité moyenne espérée, donc supérieur à ce qu'il voulait, pour le même risque moyen de 38%. Donc voilà, c'est quand même exactement ce qu'il souhaitait en termes de niveau de risque, un peu plus en termes d'espérance de rendement. Ça, c'est quand même intéressant parce qu'une fois sa stratégie d'investissement à objectif de croissance mis en place, en fait maintenant, il peut se concentrer davantage en termes de temps et d'énergie sur son activité de consultant pour essayer d'avoir des primes, pour essayer de travailler davantage. Comme ça, là, il sait qu'à côté, ça tourne, il a mis en place sa stratégie et il peut charger tranquillement les marchés en suivant son plan d'investissement en 2024. Maintenant, si toi aussi tu veux profiter de mon expérience d'ingénieur en finance de marché, j'ai conçu un programme pour toi, Investir avec pragmatisme.
En bonus, tu as accès à la communauté privée et au live mensuel. D'ailleurs, le prochain, c'est celui du mois de janvier. Il est prévu pour ce samedi 20 janvier à 14 h. Donc si tu veux y assister et pouvoir me poser des questions en direct, c'est le moment de nous rejoindre. Pour en savoir plus, c'est sur mon site web guystorm.com. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao.